Amen. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai besoin de 3 personnes qui vont faire la lecture. Un va prendre Proverbe 11, 17. Un autre va prendre Luc 19, de 2 à 8. Et enfin, le dernier prendra 1 Corinthiens 15, 33. Je répète, 3 personnes. 1, Proverbe 11, 17. Un autre, Luc 19, de 2 à 8. Et enfin, 1 Corinthiens 15, 33. Qui commence? Frère comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, ça va. Or, il y avait là un homme appelé du nom de Jésus. C'était un correcteur d'impôts en chair. Il était riche. Eh bien, il cherchait à voir qui était ce Jésus. Mais il ne le trouvait pas à cause de la foule, parce qu'il était petit de taille. Il courut donc en avant vers un endroit situé tout devant et monta sur un figuier mûri, afin de voir parce qu'il allait passer par ce chemin. Or, quand Jésus arriva à cet endroit, il leva ses yeux et lui dit: Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. Là-dessus, il se déplaça de descendre et accueillit un autre avec joie. Mais quand ils virent cela, tous se mirent à murmurer en disant: il est entré loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée se leva et dit au Seigneur: vois, la moitié de mes biens, Seigneur, je la donne aux pauvres. Et quoi que ce soit que j'ai escroqué à quelqu'un par une fausse accusation, je te le rends au poitiers. Ok. Ça, c'était Luc 19, de 8. Proverbe 11, 17. Oui, frère. Vas-y, Emmanuel. L'homme pense se fait du bien à lui-même, mais l'homme cruel résout son propre crime. Proverbe 11, 17. 1 Corinthiens 15, 33. Oui, monsieur. Ne vous y trompez pas. Les mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs. Ok. On va lire ensemble 1 Corinthiens 15, 33. Amen. Est-ce que vous êtes là? 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je reprends. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Donc nous sommes toujours en train de parler sur l'influence. Et nous avons dit que Noé, c'était quelqu'un qui était influencé par Enoch. Amen. Il avait reçu le message de Dieu. Il avait la mission de Dieu. Mais il subissait l'influence de quelqu'un. Il était sous l'influence de Enoch. Enoch, c'était un homme saint. Enoch, c'était un homme qui marchait suivant la parole de Dieu. Enoch était un homme qui était agréable aux yeux de Dieu. Et la Bible dit, Enoch ne fit plus
On ne parle pas de la mort d'Enoch. Il était tellement ancré dans la présence de Dieu qu'il n'est même pas passé par la mort. Amen. Et en parlant des influences, nous avons commencé à parler de 7 autres grands prophètes qui avaient aussi été influencés. Dans le cas de Enoch et de Noé, il s'agissait de 2 serviteurs de Dieu qui travaillaient dans le sacerdoce. Mais dans le cadre de ce grand prophète ici, Ésaïe, il ne s'agit pas de 2 prophètes, de 2 personnes travaillant dans le sacerdoce. Il s'agit plutôt d'un roi pieux qui s'est exercé à chercher la face de Dieu et d'un prophète qui était là attendant son appel. Et nous avons dit avec vous que Osias a tellement été élevé par Dieu, Osias a tellement été béni de Dieu qu'il a voulu dépasser les bornes. Il est sorti de son couloir pour aller faire le service dans le temple. Et comme Dieu est esclave de sa parole, quand Dieu dit si tu fais, il va frapper, si tu fais, il frappera. Même si ton cœur est porté vers lui, même si tu le sers toute ta vie, si tu touches ce qu'il a dit, ne touche pas, sinon je vais frapper, il frappera. Parce qu'il est esclave de sa parole. Amen. Et donc avec Osias, ce roi Dieu, ce n'était pas quelqu'un qui vivait mal. Ce n'était pas quelqu'un du calibre d'Akab. C'était quelqu'un qui s'est exercé à suivre le Seigneur. Mais au lieu de rester sur le trône, au lieu de rester roi et de servir le peuple, il a voulu faire le sacrifice dans le sanctuaire. Or, dans le sanctuaire, celui qui peut y travailler, c'est le Lévite. C'est à lui que Dieu a donné la charge de travailler dans le sanctuaire, pas à un homme d'affaires. Amen. Et donc, quand Dieu a frappé Osias, Ésaïe, qui vivait sous son influence, a dit, mais comment Dieu peut frapper cette personne? Et nous avons lu le prophète, là, je le dis, bien que Ésaïe était sous l'influence d'Osias, mais il avait porté ses regards sur la mauvaise personne. Il avait porté ses regards au mauvais endroit. Parce qu'on ne peut pas chercher à aller au ciel et avoir notre attention fixée, focalisée sur un homme. Parce que l'homme, dès le départ, nous avons lu le prophète où il dit l'homme était raté. Le prophète enfonce le clou en disant, même s'il déplace les montagnes par la foi, c'est quand même un raté. Ce n'est pas lui qu'il faut regarder, mais il faut plutôt regarder au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul qui a vécu sur terre et qui n'a pas commis de péché. Il avait un type, l'homme de Joseph en Égypte. Mais comme Joseph était un homme, ne pouvant être égal à Dieu, Joseph avait une tâche. C'est comme il avait dit à son père, quand le Pharaon va te dire qu'est-ce que tu fais, ne dis pas que tu es berger, mais dis que tu es éleveur. C'est ça la tâche. Amen. Qu'il y a dans la vie de Joseph. Mais Joseph, c'est la perfection. Alléluia. L'unique tâche, c'est ce qu'il a dit à son père. Et c'est ça qui fait de lui un chef-d'œuvre. Amen. Parce que le prophète parle de Michel-Ange, d'un homme qui a fait la statue de Moïse. Les artistes sont inspirés. Parce que Dieu est dans l'art. Amen. Je ne parle pas de la perversion qu'il y a dans le monde. Dieu est dans l'art. J'ai envie de dire que l'art, c'est Dieu même. Regardez un peu comment il a fait nos visages. La symétrie qu'il y a. La beauté qu'il y a sur nos visages. La manière dont nous marchons. Quelle beauté. Regardez comment les montagnes sont. Le vent qui souffle. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc cet artiste avait peint le tableau, ou plutôt la statue de Moïse. Et quand il a fini le travail, ça lui avait pris tellement de
que quand il a fini de faire cette statue, c'était tellement parfait. Amen. Qu'il était pris d'extase, qu'il était sous l'onction, il a frappé la statue en disant mais parle. Il a oublié qu'il était en face d'une pierre qui avait juste une forme donnée par l'homme, mais ça reflétait tellement sa pensée. Il a frappé cela au genou. Et donc toute la statue était parfaite, propre, mais il y avait un défaut au genou. Et c'est ce défaut au genou là qui faisait de cette statue un chef-d'œuvre. Amen. Ainsi, nous, en tant que des hommes, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Mais tu vas chercher dans ta vie, il y a quelque chose. Mais toi, mais qui me ressemblait ça? Mais pourquoi ça parle pas? Dieu a placé cette chose-là pour que tu puisses toujours regarder à lui. Tu vas te sentir autosuffisant. Amen. Donc nous sommes en train de parler des influences. Amen. Et nous avons commencé à définir cela. Nous avons dit que l'influence, c'était la capacité à exercer une action qui pouvait engendrer des effets positifs ou négatifs. Nous avons essayé de voir avec vous le vendredi, là où il a été dit que le quartier ici, quand vous allez à la mairie, c'est le quartier Wambusi. Mais quand vous demandez à nous autres qui venons ici, quand tu prends un 500, la ligne, ce sont les 500 de Bambi. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a exercé son influence. Amen. Et on a appelé le quartier Obambi. Amen. Vous allez dans les autres villes, par exemple, comme Dolisie. Vous allez trouver un quartier Bakuni, un quartier Babembe. Amen. Vous allez trouver un petit Zanaga. C'est lié à une histoire. Le quartier Babembe, vous allez voir que dans ce quartier-là, la majorité des propriétaires, ce sont des bébés. Amen. Vous allez par exemple au quartier qu'on appelle Petit Zanaga. Vous allez là, vous allez trouver que ce sont les gens de la Lekumu qui sont beaucoup là. Donc avec cette influence, on a donné le nom au quartier. Vous allez par exemple à Brazzaville. Moi j'aime pas la ville de Brazzaville. Amen. Je n'aime pas la ville de Brazzaville. Pour la simple raison que c'est une ville qui est divisée. Au nord, c'est ceux qui sont au nord, ou du nord. Au sud, c'est ceux qui sont du sud. Non, ça ne peut pas être comme ça. Du nord au sud, on est tous frères et sœurs, on est congolais. Amen. Après ça, vous allez trouver des taximens qui là-bas au Congo, il ne peut jamais prendre une course de taille. Alors qu'est-ce que j'irai faire là? Vous allez trouver un taximen qui est à Talanga, qui ne peut pas aller à Bakoko. Ça là, c'est la division. C'est des choses qu'on doit combattre. Amen. On est frères. On est sœurs. On est congolais. Amen. Et il faut en être fier. Amen. Il faut casser ça. Cette influence-là, il faut casser ça. Les politiciens, comme vous les voyez là, tu seras surpris de les voir prendre le champagne ensemble. Il ne faut pas suivre la politique. Amen. Nous avons dit ceci. L'influence, c'est la capacité de quelque chose, la capacité de quelque chose à exercer une action ou à engendrer des effets positifs ou négatifs. 2. L'influence, c'est la capacité de quelqu'un à modifier la manière de penser d'autrui. Quand vous êtes sous l'influence d'une certaine personne, cette personne va changer votre manière de penser. Amen. C'est pourquoi, parlons de Noé, influencé par Enoch. Parlons de Ésaïe, influencé par Osias. Nous avons commencé à parler de cet homme de Zachée. Amen. Lisons. Luc 19.
On dit ceci. Jésus étant entré dans Jérusalem, ou dans Jéricho, pardon. Alléluia. Traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Ce qui nous intéresse ici, c'est Zachée, un homme d'affaires, mais qui était obsédé par l'idée de voir qui était Jésus. Amen. Et nous avons vu avec vous le vendredi que si le désir est monté dans le cœur de Zachée, de vouloir voir qui est Jésus, de vouloir rencontrer cette personne, c'est parce qu'il y avait une femme qui était dans sa maison, qui était en train de prier pour que cette personne, amen, cet homme d'affaires qui était honnête, cet homme d'affaires qui, bien que étant dans ses affaires, bien que ayant des positions élevées, c'était quelqu'un qui était honnête. Et sa femme a dit, mais le monsieur ici, si seulement il peut rencontrer Jésus, quelque chose va changer. Amen. Pourquoi est-ce que les gens manquent de voir Jésus? On va revenir sur Zachée. Amen. Pourquoi est-ce que les gens manquent de voir Jésus? Il y a même des gens, il a l'opportunité, il a la grâce d'être dans la présence de Jésus, mais il ne profite pas de cette présence. Pourquoi les gens ne veulent pas venir à l'église écouter la parole, recevoir le Seigneur Jésus-Christ? C'est parce qu'ils sont influencés par quelque chose. Quelle est la chose qui les influence? L'opinion publique. Amen. L'opinion publique. Le public dit quoi? La population dit quoi? Le quartier dit quoi? Ne va pas dans cette église. C'est une fausse église. Dans cette église-là, les femmes sont des vieilles femmes. Donc si tu vas dans cette église, ils ont tellement de lois que tu vas vieillir. Quelqu'un a déjà écouté cela? Hein? Et quand une jeune fille qui aime, qui s'aime soi-même, elle écoute, non, si tu vas là-bas, on va t'empêcher de faire la beauté. On va t'empêcher de faire ceci. Tu vas devenir vieille. Ça, c'est ce que eux disent. Et toi, quand tu restes à l'extérieur, tu vas à l'église là. J'aime bien la manière dont il prêche. J'aime bien la manière dont on chante dans cette église. Mais si je vais là-bas, je vais devenir vieille. Je vais dans le pas. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que quelqu'un t'a influencé. Maintenant, allons de l'autre côté. Soit disons que dans nos églises, les femmes sont des vieilles femmes. Mais qui n'a pas qui est? Les mêmes qui disent que là-bas il y a des vieilles femmes, ce sont les mêmes derrière mes soeurs. Petite, tu as déjà vu un homme, un jeune homme, courir derrière une vieille? C'est une ruse. C'est un mensonge du diable. Et le diable, c'est un ancien combattant. C'est toujours ce qu'il fait. C'est toujours ce qu'il fera. Il te donne une mauvaise image de ce qu'est l'église. S'il arrive à t'influencer, tu ne viendras pas au Seigneur. Parce que soi-disant que là-bas tu seras vieille, soi-disant que là-bas tu ne feras pas la beauté. Mais qu'est-ce qui vous dit que nos sœurs ne vont pas à l'église? Vous m'avez déjà écouté vous dire que ne faites pas la beauté. Est-ce que je vous ai déjà dit ça? Sœur, répondez quand même. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas faire la beauté? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'il faut être sale? Si tu trouves une sœur sale, ça veut dire qu'elle est sale depuis sa maison. Amen. Nous condamnons la beauté qui dégénère en péché. Dieu t'a donné des sourcils. Toi, tu enlèves cela, tu dis, suivez-moi, je vais en enfer. Ça, c'est ça qu'on dit, ne fais pas ça. Parce que tu vas voir des
Mais est-ce que vous m'écoutez? Ah, moi je ne peux pas aller dans cette église parce que quand je vais dans cette église, je ne peux pas avoir des copines. Sœurs, frères, on est en train de t'encourager à vivre dans la débauche pour que ta bénédiction soit retardée. Mais quand tu viens en Christ, il te dira, il y a des priorités dans la vie. Il y a d'autres priorités dans la vie. Laisse ça de côté. Viens d'abord à Jésus. Lui va te conduire. Lui te montrera le vrai chemin. Mais comme le diable ne veut pas que tu réussisses, il va prendre l'opinion de tout le monde. La majorité n'a toujours pas raison. Amen. Si vous vous renseignez ici, leur église là, ils font des pratiques. Viens, assieds-toi, écoute, tire ton opinion toi-même. Est-ce que je peux avancer? Il y a un homme qui était dans la présence de Jésus, mais qui a fini par le rejeter, qui a fini par le jeter, qui a fini par l'abandonner, parce qu'il vivait sous l'influence de l'opinion publique. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi, que penses-tu? Amen. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, Pilate, Branham dit ceci. Mais celui qui a, je suis dans la présence de Dieu non reconnue. Présence de Dieu non reconnue, prêché le 18 juin 1964. À partir du paragraphe 103. Mais celui qui a permis qu'on enfonce cet énorme clou dans ses pieds précieux n'a jamais reconnu la présence de Dieu en lui. Il voulait aussi qu'il lui fasse quelques trucs à bon marché pour sa distraction. Vous me suivez? Vous suivez, hein? Merci. C'est Pilate qui reçoit Jésus. Mais en recevant Jésus, il a déjà eu opinion de ce que Jésus est. Il ne sait pas de se faire sa propre opinion. Amen. Il dit, c'est cela que le monde veut aujourd'hui. Beaucoup de distractions. Ils ne veulent pas l'évangile. Ils veulent être distraits. Vous êtes là? Et si Pilate dit, je désignerai quelque chose de lui, ou quelque chose comme cela, emmenez-le ici, juste dans la présence de Dieu. Pilate, dans la présence de Dieu, il rejeta cela. Pourquoi? Parce qu'il a apprécié l'opinion du public, plus qu'il n'a apprécié l'opportunité d'avoir été dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La femme fut pardonnée et a reçu la vie éternelle, mais lui a perdu son bon sens et est devenu fou et se suicida en se noyant en Suisse. Deux personnes en présence de Jésus. La femme pécheresse, la prostituée, et Pilate. Jésus invité chez Siméon, le pharisien, abandonné, alors que les autres étaient bien reçus et vêtus. Cette femme reconnaît en Jésus Dieu. Amen. Arrive, pleure sur ses pieds, essuie ses pieds avec ses cheveux, rend un parfum de grande valeur. Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Parce que pour cette femme, elle reconnaissait qu'elle était pécheresse. Elle reconnaissait qu'elle vivait mal, mais elle savait qu'en Jésus, il y avait la vie. En Jésus, il y avait la paix. En Jésus, il y avait le pardon. Elle ne s'est pas focalisée sur l'opinion du pharisien qui avait invité Jésus pour que Jésus soit là en spectacle. Pilate, lui, on emmène Jésus. Amen. Il avait l'occasion de recevoir la vie éternelle. Il avait l'occasion d'être béni. Mais au lieu de se faire une opinion sur Jésus alors qu'il était en face de lui, il a vu ce que le Sanhédrin disait. Et Branham dit, et c'est là, vous allez trouver cela dans les livres d'histoire. Il est devenu fou. Parce qu'il commençait simplement à penser, mais comment j'ai fait? Comment j'ai rejeté cette grâce?
part en Suisse. Il s'est noyé, il s'est suicidé. Et la légende dit même que là où Pilate est tombé, l'eau a changé de couleur. L'eau est devenue bleue. Parce qu'on était là en présence de quelqu'un qui avait rencontré Jésus et qui n'a rien fait. Maintenant, prenez garde. Il est si influencé par l'opinion, il était si influencé par l'opinion publique de ce jour-là, à savoir, Jésus était un Belzéboul. Il n'était qu'un soi-disant croyant. Il n'était en fait qu'une nullité. Lui, que fit-il? Il perdit cela. Il perdit son occasion dans la présence de Dieu. Il aurait pu être pardonné. Il dit, j'ai le pouvoir de te crucifier. J'ai le pouvoir de te relâcher. Vous voyez ce qu'un homme dit au Sauveur? Amen. Comme il n'avait pas reconnu que c'était Dieu qui était là, il dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te condamner. Jésus lui a dit, tu n'as aucun pouvoir. Amen. Mais lui jusque-là n'arrivait pas à comprendre ça. Celle qui a un peu compris cela, c'était sa femme. Parce que sa femme était spirituelle. Mais est-ce que sa femme avait le secret de prier pour lui? Comme c'était le cas de Zachée. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que sa femme, la Bible dit, elle veut dire, à cause de cet homme, j'ai été tourmenté toute la nuit. À cause de ce juste, j'ai été tourmenté toute la nuit. Est-ce que je peux avancer? Pourquoi est-ce que Pilate n'a pas été béni dans la présence de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité de cette grâce qu'il avait de rencontrer Jésus? Influencé par l'opinion de tout le monde. Jésus est Belzéboul. Amen. Alors, le message de Branham, c'est un faux prophète. C'est même pas un prophète. C'est quelqu'un qui a été initié en Inde. Parce que sa maman était indienne. Et quelqu'un qui dit ça, quand on dit sa maman était indienne, dans sa pensée, il se dit que sa maman venait de l'Inde, donc de l'Asie. Alors que quand on dit que la maman de Frère Branham était mi-indienne, ce n'est pas de l'Asie, mais les Indiens des États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il dit d'abord, qui ne maîtrise pas l'histoire de la personne, mais qui ventile une mauvaise information. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais comme cette personne a des gens qui lui prêtent l'oreille, et ces gens-là sont influencés, il manque de voir Jésus. Est-ce que je peux avancer? Influence. 12 janvier 63, paragraphe 13. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous. Et la plupart d'entre nous, nous tous, nous influençons quelqu'un. C'est ce que nous faisons. Amen. Nous influençons quelqu'un parce que nous faisons, par la manière dont nous vivons et parce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Et puis quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un qui pourrait, sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites, car il vous observe. Je peux avancer? Amen. Frère, tu pries où? Je prie à Béoula. Je prie à l'église du pasteur Hilaire. Sœur, tu pries où? Je suis chrétien du message. Je prie à Béoula. Ok, dès que tu as dit cela, les gens commencent à t'observer. À l'école, on t'observe. Au marché, on t'observe. Comme nos parcelles ne sont pas clôturées, le voisin t'observe.
Amen. Il y a des moments où je viens ici à l'église, tu te rends compte qu'il y a des gens qui t'observent. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir après lui? Ça vous étonne? Mais calmez-vous, je vais aller plus loin. Il y a des moments où les jeunes entrent dans mon bureau. Ils ne savent pas que je suis là. Mais quand ils rentrent, ils voient que je suis là. Mais ils cherchent à vérifier, il n'est pas avec quelqu'un. Amen. Les jeunes, c'est vrai ou c'est faux? Amen. Bon, maintenant, imaginez que je suis là dans mon bureau, qu'un jeune rentre, me voit avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça va faire dans sa vie? Quelle influence ça va lui donner? Ça va lui détruire. Amen. Ça va faire en sorte qu'il peut même décider de ne plus venir à l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui ont décidé de ne plus fréquenter aucune église. Parce qu'ils ont été déçus par le système de l'église. Ils ont été déçus par les hommes de Dieu. Ils ont été déçus par plusieurs choses qui se font dans certaines églises. Alors ces personnes ont dit plus jamais dans une église. Pourquoi est-ce qu'il y a ce choc-là? Parce qu'on ne les a pas enseignés à ne pas regarder à l'homme. Parce que l'homme était raté, il restera raté. Même s'il est puissant, même s'il est je ne sais pas comment, même s'il prêche le feu des hommes, c'est un raté. Viens à l'église, regarde à Jésus. Viens à l'église, mais ne sois pas dans le système de l'église. Parce que dans chaque église, il y a un système. Et ce n'est pas toujours un système qui honore Dieu. Est-ce que je peux avancer? Même dans l'église de Jésus, il y avait un Judas Iscariote. Maintenant, il y a l'église avec papa, un Judas. Tu rentreras dans des églises, tu vas trouver des systèmes. Une fois que tu remarques, oh, mais comment ça peut se faire dans une église? Oui, parce que ce sont des hommes qui sont là. Tous ceux qui sont dans l'église, ce ne sont pas tous des fils ou des filles de Dieu. Chacun vient à l'église pour son but. Mais toi, viens pour recevoir Jésus. Viens pour recevoir Jésus. Et tu vas le recevoir. Parce que ici, c'est l'église de Jésus. Mais dans l'église de Jésus, il y a des hommes. L'homme est ce qu'il est. Il a des erreurs, il a des hauts et des bas. Et Branham dit c'est un raté. Amen. Donc le problème ici, ce n'est pas l'église. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quand on condamne le système catholique, on ne dit pas que les gens qui sont là-bas ce sont des mauvaises personnes. Non. Non. Est-ce que vous avez déjà écouté un prêtre monter du haut de la chaise dire allez-y prendre la boisson, allez-y prendre les copines, allez-y tuer les gens? Aucun prêtre n'a jamais dit ça. Est-ce que je peux avancer? Mais dans cette église, il y a un système. Tu vas voir que les Yaponais, ce sont les copines des servants. C'est un système qui est établi. Tu vas voir que les servants qui sont là, ils prennent la boisson de la communion là. C'est un système. Vous allez trouver ça ici dans l'église. Il y a des églises où tu vas voir un diacre. Le diacre ici ne travaille pas. Comment il fait pour construire ces maisons ici? Il va vous donner son franc. Même dans les églises, c'est ça. C'est quoi? C'est le système. Il ne faut pas être influencé par le système d'une église. Il faut être influencé par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église pour le ventre. Et si tu vas dans une église où il y a un serviteur qui est là pour le ventre, il va vous manipuler. Il prendra la Bible pour faire sortir l'argent de vos poches. Et il va utiliser cela pour ses besoins, pas pour le sanctuaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, à ces personnes qui ont décidé de ne plus jamais fréquenter une église, je veux vous dire ce matin, je veux vous dire maintenant de là où vous m'écoutez, l'église de Dieu, il y a Christ qui est là. Amen. Mais qui travaille à ceux qui viennent, avec ceux qui viennent pour le recevoir.
Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'assistance. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église. Mais tournez, venez tout brassard, Polo, Wesso, Matiouka, Chibiti, Ataba, quelqu'un a déjà ouvert le bon à l'église, mais pas de quoi. Elle n'est pas venue pour Dieu. Elle est venue parce qu'elle veut avoir un mari. Si elle a de la chance, elle va trouver un mari. Mais qui est aussi venu à l'église pour trouver une femme? Et les deux vont faire leur enfer à la maison. Amen. Parce que pour se marier dans la famille royale, il faut que tu puisses vaincre Goliath. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Dieu ne va pas prendre sa fille et te donner alors que tu es venu avec des intentions. Dieu lui dira, n'y va pas. C'est un loup. Il a porté la peau d'un animal. Quand il va t'emmener à la maison, tu vas vivre l'enfer sur terre. Il y a une sœur comme ça là. Mariage, chaleur, je dois me marier. Dans l'église, il y avait quelqu'un qui était venu pour prendre une femme. Procédure suivie. Pasteur autorise. Consécration mariage. Et quand on finit de les consacrer, en sortant les mêmes mains sur bénir Bao. Frère, il a la soeur. Le frère dit à la sœur, dans l'église. C'est pour la dernière fois que nous oh! Ah! Il faut prier. Amen. L'influence. Je peux avancer? Amen. La vie que tu mènes influence quelqu'un. Osias a influencé la vie de tout un prophète. C'était un enfant et il a exercé une influence sur lui. Je vous ai dit, j'ai déjà lu toute ma Bible. Amen. Ça fait des années, j'ai fait 3 ans, 10 mois et je ne sais pas combien de jours. J'avais écrit ça quelque part. Amen. J'avais écrit ça quelque part, je ne sais plus où. Mais qu'est-ce qui m'a emmené à lire toute ma Bible? J'étais dans l'église, on était en train de lire la parole, le prédicateur est monté. Oui, j'ai fait 3 ans, 9 mois et 10 jours. J'ai lu toute ma Bible, chapitre après chapitre, verset après verset. Qui m'a influencé à lire ça? Comme eux, ils sont ici, pianistes, instrumentistes et autres, j'étais batteur de tam-tam. Lui, le frère de l'autre côté de l'église, trésorier. Alors, il n'y avait pas assez de lumière dans la salle. Quand on demande de lire la Bible, lui prend sa Bible et se tourne vers la fenêtre pour chercher la lumière et lire sa Bible avec le prédicateur. Et ce frère-là, c'est un frère que j'observais dans l'église. Il y avait des anciens dans l'église, mais lui, c'était un ancien. Chaque fois que je l'observais, tu ne pouvais jamais le voir somnoler dans l'église. Aussi loin que mes pensées peuvent aller, tu vas observer d'autres anciens qui ont péché dans l'église. Mais lui, malgré son âge, amen, il ne somnolait jamais. Et moi, quand je me suis dit, lui il est vieux, il cherche à lire la Bible. Moi, je suis encore jeune. Non, je dois profiter de lire ma Bible avant que je n'ai ce problème-là. Voilà ce qui m'a influencé à commencer l'étude de ma Bible. Et j'ai eu ce que j'ai eu en étudiant la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que lui savait que j'étais en train de l'observer? Il ne savait pas. Parfois, cette histoire, il ne connaît même pas ça. Puisque moi, je dois le lui dire. Vous êtes avec moi? C'est ainsi que dans l'église ici, vous exercez une influence sur quelqu'un. À la maison, à l'école, dans votre famille, vous avez une certaine influence que vous exercez. Mais cette influence est-elle positive ou négative? Vous êtes avec moi?
Est-ce que vous êtes là? Je peux annoncer. Merci. Écoute. Frère Madame dit ceci. Et puis, on voit une femme, disons, la femme d'un prédicateur, la responsabilité de nos épouses, ou un prédicateur, il se met à faire une certaine chose. Toute son église dira, eh bien, notre pasteur fait ça. La femme du pasteur fait ça. Pourquoi ne devrions-nous pas le faire? Voyez, vous influencez quelqu'un d'autre. Et soyez sûr d'exercer une bonne influence sur lui, vers une bonne voie et vers les choses à faire qui soient correctes. Vous êtes là? Ah, il y a la femme du pasteur qui a fait ça. Il y a le pasteur qui a fait ça. Ah, donc moi aussi je peux faire. Amen. Ça, c'est au cas où vous avez une mauvaise influence, que ce soit du prédicateur ou de la femme du prédicateur. Parce que là, vous êtes en train de m'écouter. Mais quand ma femme va commencer à venir ici, vous allez commencer à juger mes prédications par rapport à ma femme. Vous allez commencer à la regarder. Si elle s'habille mal, j'ai déjà chaud. Si elle se comporte mal, j'ai déjà chaud. Vrai ou faux? Donc il y a une influence que nous exerçons. Amen. Nous devons travailler de manière à ce que cela soit une influence positive. Amen. Mais de l'autre côté, nous devons aussi apprendre à discerner l'influence que nous recevons. Est-ce que la chose que tu veux faire parce que tu es appelé, parce que c'est bon d'imiter, mais il nous faut imiter les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Amen. Quand nous imitons les bonnes choses, nous allons nous élever, nous allons nous épanouir. Mais quand nous imitons les mauvaises choses, nous allons descendre, nous allons décroître, nous allons perdre notre valeur. Je peux avancer, hein? Mon cœur est pressé, même si mon frère a influencé, je ne suis pas pressé. Amen. Je ne suis pas pressé. Dieu est merveilleux. Alléluia. L'influence du prédicateur, l'influence du pasteur. Écoutez, il y a des gens qui, malgré la tentation, je dis, ça là, je ne peux pas faire ça. Si je le fais, qu'est-ce que le pasteur va dire s'il entend cela? Ah non, je ne peux pas faire ça. Rien que l'influence du pasteur, si c'est un homme pieux, si c'est un homme qui marche dans la sanctification, si c'est un homme qui marche dans la droiture de la parole, quand tu le regardes, amen. Son influence peut t'emmener à vivre correctement. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un qui a été frappé par le diable, parce que la Bible dit frappe le berger et le troupeau sera dispersé. Il faudrait que tu aies aussi le discernement que celui qui est devant moi là, l'influence qu'il donne, ce n'est pas une bonne influence. Là, c'est un raté. Je ne peux pas prendre cette influence-là. Seigneur, il faut me donner une bonne influence. Ça, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il est venu à l'église. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent. Je ne viens pas à l'église pour un pasteur. Je ne viens pas à l'église pour un frère ou une soeur. Je viens à l'église parce que je veux servir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pour cette raison que je viens à l'église. Que tu m'acclames ou pas, je sais que je viens pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Que tu dises Amen ou pas, je sais que je sers le Seigneur Jésus-Christ. Que je prêche toute la salle est calme, je sais que je suis en train de suivre ce que le Seigneur Jésus m'a dit de faire. Je ne suis pas ici pour distraire. Je ne suis pas ici pour le tape à l'œil. Je ne suis pas ici pour me faire un grand temps, mais je suis ici pour que quelqu'un prenne conscience qu'en lui, il y a un potentiel et qu'il peut changer sa vie. Si quelqu'un peut comprendre cela, il est béni. Est-ce que je peux avancer? Nous voyons comment les gens se comportent.
Amen. Le comportement que les gens affichent. Branham dit que c'est à cause des esprits. Vous êtes avec moi? Je peux avancer? Le diable, je suis dans la démonologie. Amen. Ah, j'aime bien ça. Vraiment, il faut que j'étudie ce livre ici. La démonologie. Logie, donc la science des démons. Amen. Non, il faut que j'étudie encore ce livre ici en profondeur. Je sens qu'il y a beaucoup de choses ici. Écoutez, c'est prêché le 9 juin 1953, par 195. Madame dit, le diable, par ses esprits, hein, les anges déchus, les envoyés de Satan, le diable, par ses esprits, influence les hommes. Maintenant, regardez. Ensuite, il y a les anges. Ensuite, il y a Dieu. Eh bien, chaque être mortel ici est influencé par l'un de ces mondes. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Nous sommes ici sur la terre. On est influencé soit par l'Esprit de Dieu, ou encore on est influencé par les mauvais esprits, les démons. Chacun de nous ici sur terre vit sous l'influence d'un esprit. Alors l'esprit qui t'influence, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan? Quel est l'esprit qui t'influence? Amen. Frère Branham raconte l'histoire, la rencontre qu'il a eue avec un Indien. Il lui a posé la question, comment vas-tu? Il dit, un peu bien, un peu mal. Mais comment tu vas un peu bien, un peu mal? Il dit, non, au-dedans de moi, je sens comme s'il y avait deux chiens qui se battaient. Il y a un chien blanc et un chien noir. Branham lui posa la question, quel est le chien qui remporte la victoire parmi les deux qui se battent? Il dit, c'est celui que je nourris le plus. Amen. Donc, le chien blanc, typifiant l'influence positive. Vous êtes avec moi? Le chien noir, typifiant l'influence négative. Je vais laisser le chien pour parler de ce que nous disons dans notre culture. Déjà, elle a voix que nous allons nous salver. Mais il y a que nous allons nous salver. Amen. Pour que tu aies la capacité de faire le bon choix, il faudrait que tu nourrisses celui qui fait les bons choix. Parce que celui qui fait les bons choix se nourrit de quelque chose. Il se nourrit de la parole de Dieu. Il se nourrit de la prière. Il se nourrit des louanges et adorations. C'est ça sa nourriture pour qu'il soit fort. Mais l'autre, il se nourrit de Marima. Il se nourrit de Novelas. Il se nourrit de ce que vous connaissez là. Chaque fois qu'il reçoit ça, il est fort et il domine sur toi. La victoire, tu vas la remporter par rapport à celui que tu nourris. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ok. Branham dit dans la brochure dès ce moment. La voiture, la méthode, il faut que ça vienne maintenant. Parce qu'avec la voiture, je peux quitter ici à 13h. J'arrive maintenant. Là, la montre est en train de m'influencer. Amen. La voiture va donner. Dès ce moment, les ivrognes, j'en ai rencontré beaucoup qui disaient frère Branham, là-bas, dans les bas quartiers et autres. Quand j'étais à New York, il n'y a pas longtemps, je n'aurai pas le temps de raconter cela, mais j'ai relevé un ivrogne. Il avait été président d'une banque que je pouvais voir à partir de là où il était. Il a dit un soir, je suis rentré à la maison, j'ai trouvé une lettre de rupture, un divorce. Je me suis dit que je noyerais cela dans la boisson. Me voici
Pouvez-vous me donner 25 cents pour acheter à boire? Et voilà. Il n'avait pas l'intention de le faire. Vous êtes là, hein? Un banquier bien positionné avec beaucoup d'argent. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Amen. Sa femme a voulu divorcer. Et lui, quand il rentre, il voit la lettre. Il dit, vraiment, pour noyer la douleur là, je dois prendre la boisson. Ça va me faire disparaître un peu les soucis là. Voilà comment il devient ivrogne. Dès ce moment-là, il est devenu Colombo. Il y a quelque chose qui a déclenché cela. Mais ce n'était pas son désir. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Ce n'était pas son désir de faire ça. Mais un événement est arrivé, l'a influencé et l'a conduit à faire ça. Pour dire qu'il y a des gens qui se comportent mal dans le monde. Il y a des gens qui se comportent mal à l'église. Il y a quelque chose qui l'a conduit à avoir ce comportement-là. Il y a eu un dès ce moment. Je peux avancer? Ok. Au départ, il n'avait pas l'intention de le faire. Le fumeur, cette femme qui a fumé sa première cigarette, elle n'avait pas l'intention de devenir un insecte rongeur de tabac. Ce garçon, la première fois qu'il a fumé cette petite cigarette de barbe de maïs, ils ont les mêmes esprits, non? Oui, non? La cigarette de barbe de maïs. Un petit cheval. Un messier dans le fumé. Ici, chez nous, les petits, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le gazon, pas qu'à essayer. Pas qu'à essayer. C'est le même. Je peux avancer? Vous n'aviez pas l'intention de devenir un mordu de la cigarette. Au tout premier petit verre amical que vous avez pris, vous n'aviez pas l'intention de devenir un ivrogne. Voyez, vous n'en aviez pas l'intention. Mais cela est dû au fait que quelqu'un vous a influencé à le faire. C'est cela. Amen. Est-ce que je peux avancer? Tu n'avais pas l'intention de faire la chose. Tu n'avais pas l'intention de poser l'acte. Mais, étant influencé par des gens, on te mène à faire cette mauvaise chose. J'ai perdu un ami quand je suis venu au message. Amen. C'était un ami à moi. Nous étions très proches. Je dis très proche. C'était le premier ami que j'ai croisé quand je suis venu au message. C'est quelqu'un qui vivait correctement. C'est quelqu'un qui aimait la prière. C'est quelqu'un qui témoignait de Dieu. Mais ses amis lui ont tendu un piège. Un jour après l'école, là ça va plus en bas déjà. Amen. Ils ont, je ne sais pas, fait quoi. Ils ont pris une fille. On l'a emmené quelque part, on l'a enfermé dans la chambre avec la tibane. Depuis que ce frère avait perdu la position jusque-là. Est-ce qu'il avait l'intention de le faire? Non, il n'avait pas l'intention de le faire. Comme nous étions amis, il m'a fallu des jours de prière. Moi, il m'a fallu des jours de prière. Parce que le diable venait me dire dans la pensée, de la même manière qu'il est tombé, toi aussi tu vas tomber. Non, pour attaquer cette pensée-là, la seule arme, c'était de se retirer et d'être en prière. Amen. Quelle est la chose que tu as eu à faire? Parce que tu as été influencé par quelqu'un. Regardez aujourd'hui avec les jeunes. Ça devient, la fornication devient chose banale. Puisqu'on va voir ça à la télé, on va voir ça partout, on va entendre ça dans les chants. Ça devient quelque chose de banal. Et les jeunes sont tentés à tomber dans ce péché-là. Où c'est difficile de trouver dans une église des jeunes consacrés, des jeunes sanctifiés, vérifiés. Et au lieu de revenir sur le droit chemin, vous restez dans cette position-là. Qu'est-ce que vous faites?
je ne veux pas rester dans ce genre de vie. Il faut que je revienne sur le droit chemin. Les jeunes, vous n'êtes pas encore allumés. Quand vous serez allumés, on aura des gens qui feront des veillées de prière ici, sans qu'il y ait une veillée de prière générale. Les jeunes se diront non, on doit se consacrer. Ils viennent pour prier. Nous, c'est comme ça qu'on a grandi dans le message. Toujours avec des frères. Tu ne verras pas avec des païens. Des activités avec des frères. La prière avec des frères. Réunion de prière. Il n'y a pas de veillée de prière à l'église. Mais nous, on organise une veillée de prière dans la maison d'un frère quelque part. On prie du soir au matin. Sans arrêt, non-stop. La position que nous avons aujourd'hui là, il y a un travail qui a été fait. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est pas venu de comme ça seulement par le prédicateur. Non. C'est venu de quelque part. Tu ne peux pas venir à Dieu, tu viens d'arriver, mais tu continues à tomber. Non. Rectifie le tir. Ressaisis-toi. Viens de la bonne manière en venant chercher le Seigneur Jésus-Christ. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Bien. Une lumière rouge clignote. Ne fais pas signe, petit garçon. Ne fais pas ceci, petit garçon. Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Il vous faut vous battre pour vous frayer un chemin vers l'enfer. Vous écoutez Branham? Ce n'est pas facile d'aller en enfer. Il vous faut vous battre pour vous frayer un chemin vers l'enfer. Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, une petite lumière rouge s'éteint en vous. Vous êtes là? Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, une lumière rouge s'éteint en vous. Qui est en train d'éteindre sa lumière? Toi. Il faut laisser ton oncle tranquille. Il faut laisser les sorciers de ta famille tranquille. C'est toi qui éteins la lumière qu'il y a en toi. Mais tu as la grâce de revenir sur le droit chemin. Si tu veux. Est-ce que je peux avancer? Et le compte à rebours commence. Petit garçon, ne fais pas ceci. Petite fille, ne fais pas cela. Voyez, c'est quelque chose qui se passe en vous. Mais vous vous débattez pour passer outre cela. Je suis encore vierge. Regardez celle-là, elle est encore vierge. Je ne sais pas ce que tu es en train de rater. Non, ça c'est de la jalousie. Parce qu'elles savent que tu as quelque chose qu'elles n'ont pas, qu'elles n'ont plus, qu'elles ne vont plus jamais avoir. Et on veut que même c'est pourquoi on t'incite. Fais comme nous. Viens faire comme nous. Comment on fait? On va peut-être te dire ça clairement. Mais elle va venir à l'école. Ah, il est avec mon gars. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Le téléphone que j'ai là, c'est lui qui m'a donné cela. Jeune fille, travaille. Tu vas acheter même un téléphone de 1 million si tu veux. Mais ne vends pas ton corps à quelqu'un juste parce que tu as besoin d'un digital. Ça, c'est la propagande de Satan. Ça se dit au milieu des filles. Ça se dit au milieu des garçons. Hier, quand je prenais le bus pour venir ici, je ne sais même pas si elles avaient 15 ans. Elle parle des histoires des hommes. Quel monde! Quel monde! Donc elles étaient parties faire des achats. Elles étaient même maintenant en train de faire le programme pour le samedi. Dieu n'a pas le cœur d'un homme. S'il avait le cœur d'un homme, le monde n'existerait plus. Amen. Quelle influence. Je peux avancer? Tu dois te faire ton opinion. Frère, sœur, tu es une entité.
capable de réussir par toi-même. Tu es capable d'abandonner le péché par toi-même. Je peux avancer? Amen. Voyez, c'est quelque chose qui se passe en vous. Mais vous vous débattez pour passer outre cela. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. Vous démolissez chaque barricade. Vous outrepassez tous les feux rouges, cherchant à vous envoyer vous-même en enfer. Et ensuite vous dites que Dieu est bon et qu'il ne voudrait pas vous envoyer en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. C'est vrai. Dieu n'envoie personne en enfer. Celui-ci a été créé pour le diable et ses anges, pas pour vous. Mais vous vous débattez pour vous frayer un chemin vers là. C'est ce que font les hommes et les femmes. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit? Bien. La vie. Prêché le 19 juillet 62, paragraphe 17. Un frère m'a donné un témoignage ce matin. Il a été appelé au ministère. Vous suivez là? Il a été appelé au ministère quand il était tout jeune. Et alors il a dit qu'il est tombé. Mais alors il est revenu avec un appel pour prêcher plus que jamais auparavant. Vous voyez ce que c'était? Quand il est devenu chrétien, il s'est retrouvé dans un mauvais entourage. Est-ce que je peux avancer? Il est ministre, jeune, amen. Mais il s'est retrouvé dans un mauvais entourage. Il dit, voyez, cet entourage-là influencé. Voyez, et vous continuez juste à rester dans ce genre d'entourage. Cela vous influence. J'espère que vous lisez entre les lignes ce que je dis. Voyez, cet entourage vous influence. Et ensuite, vous savez, vous devenez une partie de cet entourage. Vous vous y embarquez. Et c'est juste comme un homme bon et pur, qui est pur et qui a de la moralité, et qui commence à s'associer à un groupe de gens qui ne le sont pas. Voyez-vous, vous prenez leur esprit. Tout est gouverné par un esprit. Les nations sont gouvernées par un esprit. Quand je visite différentes nations, quand je vois la manière dont les gens se comportent et agissent, je comprends que c'est l'esprit de la nation. Tu es devenu chrétien. Tu fréquentes une église. Quel est ton entourage? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Jésus. Ou tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es chrétien. Tu veux donner ta vie à Jésus. Quel est ton entourage? Parce que ceux qui t'entourent vont t'influencer d'une certaine manière. Quels sont tes amis à l'école? Tu traînes beaucoup avec qui? Dans ton lieu de travail, tu traînes beaucoup avec qui? Vous parlez de quoi? Vous êtes avec moi? Prenez avec moi Psaume 1. C'est un passage que vous connaissez. Ok. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, tu es avec qui? Est-ce que tu traînes toujours avec les païens autour de toi?
Tu es toujours devant le Dicablo, là où tu étais là pour voir les femmes passer. À l'église, quel genre de personnes tu fréquentes? Parce qu'il y a 3 sortes de croyants à l'église. Tes amis de l'église sont comment? Parce qu'ici à l'église, il y a des frères qui connaissent la vie des uns des autres. Vous êtes avec moi? Je sais que ce frère ici, il a des copines. Donc je peux être avec lui. Moi aussi, je suis dans le même système. Il ne va pas me condamner. Il y en a dans les églises. Une sœur qui mène une mauvaise vie, qui s'associe à une autre qui mène aussi une mauvaise vie. Pourquoi? Il y a attraction entre les deux. Quel est ton ami à l'église? Quel est ton entourage à l'église? Et quelle est l'influence que tu reçois de cet entourage? Tout le monde n'est pas fréquenté. Et Bana me dit que quand tu crois, quand tu es sauvé, tu t'associes aux gens qui sont sauvés. La preuve que tu es sauvé, c'est que tu vas t'associer aux gens qui sont sauvés. Et même tu as déjà corrobé la erreur. Ils n'ont pas la même nature, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Mais toi, comment se fait que tu te plais à marcher avec tes amis de la foi, ils même banana opération? Opération, tu es toujours avec lui, alors que tu es devenu chrétien. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu es membre de l'église, tu viens chauffer les ponts, tu n'es pas encore entré en Christ. Ici, il est question d'entrer en Christ. Il n'est pas question d'être membre d'une église. Non. Entrer en Christ. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les jeunes, prenez-moi un taxi. Amen. Je vais payer 1000 francs et me vendre sur place. Je suis déjà en retard. Tout est gouverné par un esprit. Les nations sont gouvernées par un esprit. Quand je visite différentes nations, quand je vois la manière dont les gens se comportent et agissent, je comprends que c'est l'esprit de la nation. Amen. Est-ce que vous êtes là? Je suis allé au marché, excusez-moi mes soeurs. Je suis allé au marché avec ma femme l'autre jour. Et nous nous sommes dit que c'était étrange de voir une dame en jupe. Elles sont toutes presque nues. Vous savez dans leurs petites shorts. Et j'en connaissais beaucoup qui chantent bien là dans les chorales. Et vous savez, des célébrités de la ville. Et ma femme est l'une de ces vieilles filles à l'ancienne mode. Vous savez, elle a dit, je me demande pourquoi elles le font. Pourquoi est-ce que ces femmes marchent nues? Pourquoi est-ce que ces femmes s'habillent de cette manière? J'ai dit, chérie, c'est un esprit. Vous voyez, ça les saisit. Vous voyez, c'est un esprit. Ces femmes n'ont pas l'intention. Elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Elles n'ont pas l'intention de cela. Elle n'a pas l'intention de faire ça. Elle est influencée par un mauvais esprit. Le dimanche passé, amen. On est sorti, je ne sais pas si c'est le dimanche passé ou je suis passé. On est sorti, on était en train de se saluer. Amen. J'arrive quelque part, je salue une sœur. Amen. Et la sœur s'est rendue compte que mes yeux sont tombés sur sa poitrine parce que c'était pas bien protégé. Elle est là, elle est là. Amen. Je ne vois pas exprès de regarder sa poitrine. Les yeux sont faits pour voir. Donc en passant, elle s'est rendue compte que mes yeux étaient tombés sur sa poitrine. C'est à ce moment qu'elle s'est battue à manger. Un miroir. Amen. Habille-toi bien chez toi dans la maison. Parce que les choses là, c'est pour un frère. Et il doit voir ça dans le lieu secret. C'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi avant de sortir, t'as le miroir. Regarde bien. Est-ce que je me suis bien couvert? N'attends pas que quelqu'un te regarde pour faire ça.
ça. Parce que l'œil ici est fait pour voir. C'est pourquoi frère Branham dit quand tu regardes, oh, j'ai les regards à côté. Parce qu'il y a un année dans la carte. Amen. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien. Elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles font. Vous voyez? Elles n'ont pas l'intention de faire cela. Mais c'est un esprit qui se saisit d'elles. Et la première chose, vous savez, elle commence juste un tout petit peu. Ensuite, un tout petit peu plus. Et c'est ainsi avec le péché. Amen. Ah, tu peux porter la jupe courte là. J'ai trop honte, hein, je ne peux pas porter ça. C'est pas grave. Porte la jupe courte, mais on va pas foulard et tout le monde. Foulard est besoin de consolation. Vous n'avez jamais vu ça. On commence d'abord comme ça. Jupe courte, mais foulard. Après, on est habitué déjà foulard vieille. On est là. Ça a commencé quelque part pour arriver quelque part. Après, elle prend ma culotte, on déchire partout. Qui fait ça? Le diable, pour t'exposer. Il y a des femmes vierges qui vont aller en enfer parce qu'elles ont commis adultère. Parce que Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Maintenant, qu'est-ce qui emmène les gens à faire l'adultère là? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui sait t'exposer. Amen. Ça, ce sont les païens. Mais nous sommes entraînés. Entraînés de manière, quand tu regardes, et les gens à la place. C'est ce que Branham dit. Nous sommes enseignés. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. De quoi dire? Vous êtes là? Amen. Zaché. Influencé par sa femme. Amen. La Bible dit, les pas des justes sont conduits par l'Éternel lui-même. Amen. Ça, c'est un juste que l'Éternel conduit. Et Jésus, quand il était sur terre, tout ce qu'il faisait comme déplacement, il marchait au rythme, il avait ceci pour que s'accomplisse ce que le prophète avait dit. Donc la vie de Jésus, du début à la fin, c'était l'accomplissement des prophéties. Parce que Jésus, c'était la jonction. Jésus, c'était la convergence de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi quand on parle ici de Zaché, Jésus avait un déplacement à faire. Il devait quitter là où il était pour aller à Jérusalem pour accomplir la prophétie. Jérusalem, c'était pour qu'il soit crucifié. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais sur son chemin vers Jérusalem, il y avait une femme qui priait. Il fallait exaucer la prière de cette femme de Rebecca. Quand elle était en train de prier, ça fait que Jésus, avant d'aller à Jérusalem, devait passer par là. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui a fait que Jésus passe par Jéricho? C'était les prières de la femme de Zaché. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux avancer? Mais ce n'est pas seulement les prières de la femme de Zaché qui ont fait que Jésus passe par là, mais il y avait aussi un homme. Lisez votre Bible. L'aveugle Bartimée. Alléluia. C'était un homme qui était aveugle. Amen. Comment il faisait pour vivre? Il avait des oiseaux de tourterelles qui faisaient des culbutes. Et les gens qui passaient étaient distraits et lui donnaient de l'argent. Comment il faisait pour se déplacer? Il avait un agneau qui lui servait de guide. Alléluia. Mais un jour, il y a eu des problèmes dans sa maison. Il a fait un vœu à Dieu. Il dit, Seigneur, si seulement tu peux résoudre ce problème qu'il y a dans ma maison, je vais te donner les tourterelles qui me servent pour gagner
Il a dit, comme j'avais fait un vœu à l'Éternel, je vais faire cela. Amen. Il est venu, il a dit, je donne ceci. C'est toute règle que j'ai là. Je donne ça en sacrifice à l'Éternel. Quand il est arrivé au sanctuaire, quand il est arrivé au tabernacle, les sacrificateurs pouvaient lui dire, mais sachez, tu es un homme pauvre. Ces tourterelles ici, ce sont des choses qui t'aident à avoir de l'argent et nourrir ta famille. Comment veux-tu sacrifier cela? Il pouvait dire, Bartimée, j'ai fait un vœu à l'Éternel. J'ai dit à Dieu, s'il pouvait guérir ma femme, je lui donnerais ces tourterelles en sacrifice. Voilà pourquoi je viens offrir cela. Le sacrificateur pouvait lui dire, j'ai d'autres tourterelles ici que je vais donner en sacrifice, mais ces tourterelles ici qui te font rentrer l'argent, ne les sacrifie pas. Dit non. Le vœu que j'ai fait au Seigneur, alléluia, c'était que je devais sacrifier cette tourterelle. Il a sacrifié. Malgré que les sacrificateurs ne voulaient pas qu'il le fasse. Un autre jour, quelqu'un de sa famille est tombé malade. Comme il avait déjà fait le vœu au Seigneur une fois et ça avait marché, la deuxième fois il fait un autre vœu. Amen. Il dit, Seigneur, si tu résous le problème qu'il y a dans ma maison, l'agneau qui me sert de guide, je vais te le donner en sacrifice. Amen. Comme Dieu aime les vœux, comme Dieu aime les défis, alléluia, il est descendu dans sa maison, il a répondu, il a exaucé. Et Bartimée vient encore voir le sacrificateur. J'avais fait un vœu à l'Éternel et je devais sacrifier cet agneau ici. Le sacrificateur l'a supplié. Ne le fais pas. On a un autre agneau qu'on peut sacrifier à la place. Il a dit non. Niet. Ce que j'ai décidé d'offrir à mon Dieu, c'est celui qui me sert de guide. Et c'est lui que je vais sacrifier. Ce que Bartimée était en train de faire, ce n'est pas un pasteur qui lui avait dit de faire un vœu. Ce n'est pas un pasteur qui lui avait dit de faire un sacrifice. Ce n'était pas sous la pression de quelqu'un, mais c'est quelque chose qui venait de son cœur. C'est Dieu qui était en train de travailler avec lui. Et quand il a fait le feu, Dieu a exaucé. Alléluia. Quelque temps après, Jésus, allant à Jérusalem, est-ce que vous êtes avec moi? Quand Dieu accomplit des choses, amen, pour un événement, il peut exaucer plusieurs prières. Est-ce que vous êtes avec moi? Un seul événement, mais plusieurs prières exaucées. Il partait où? À Jérusalem. Pour faire quoi? Pour y être crucifié. Mais il y avait des prières qui étaient en attente d'exaucement. Alléluia. Jésus ne pouvait pas aller à la croix sans faire un miracle pour Bartimée. Jésus ne pouvait pas faire un miracle, ne pouvait pas aller à la croix. Alléluia. Sans se voir avec Bartimée, sans se voir avec Zachée. Est-ce que je peux avancer? Quand il partait à Jérusalem, il est passé par les rues de Jéricho. Bartimée était en train de crier, Jésus, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Les gens pouvaient dire, oh, regardez, un roi de qui? Ce qui décourage toujours les gens. Depuis que tu as commencé à prier, tu crois que Dieu pouvait t'exaucer. Hein? Les gens qui aiment décourager. Mais Bartimée, plus on le décourageait, plus il priait encore fort. Amen. Et ceux qui étaient en train de le décourager, Jésus a écouté sa voix et lui a dit, viens, emmenez-le. Que veux-tu que je te fasse? C'est dans le livre de Luc. Quelle question? Que veux-tu que je te fasse? Comme il avait fait un vœu, il a libéré les tourterelles. Il avait fait un vœu, il a libéré l'agneau. Quel est le vœu que tu peux faire à Dieu pour provoquer le miracle?
Amen. Si Dieu te donne le bac, qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Si Dieu t'exauce, qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Est-ce que vous êtes avec moi? Bartimée a fait un feu. Il a donné la tourterelle, les tourterelles, il a donné l'agneau. Jésus est passé par là pour lui accorder la bénédiction. Vous êtes avec moi? Maintenant, pour Zachée, comme la prière de sa femme avait monté, cette femme qui avait longtemps prié, Zachée était tourmentée. Alléluia. Elle dit, je vais voir Jésus. Parce que la prière de sa femme était en train de faire effet. Est-ce que vous êtes avec moi? Zachée, l'homme de la ville, l'homme d'affaires, le chef des publicains. Amen. Pour voir Jésus, Zachée, alléluia, a dû descendre. Amen. Frère Branham, quand il explique ça, il dit, comme il était court de taille, amen, il a dû prendre la poubelle. Il a pris une poubelle qui sentait mauvais. Il a emmené cela au pied du sycomore. Comme la sœur était en train de lire dans sa Bible, on parle du figuier. Le sycomore ressemble au figuier. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi dans certaines traductions on parle du figuier. Mais il devait monter sur le sycomore. Par rapport au feuillage du sycomore, il se disait, je vais voir Jésus, mais lui ne me verra pas. Son but à lui, c'était de voir Jésus sans être vu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne savait pas qu'il était en face de celui qui connaît toutes choses. Il ne savait pas que Jésus connaissait, que lui aussi, c'était un fils d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel était le désir de Zachée? Voir Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Le désir de Zachée, c'était voir Jésus. Comment il a fait pour monter sur le sycomore? Il a dû s'humilier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est devenu humble. Il a oublié qu'il était l'homme d'affaires. Il a oublié qu'il était riche. Il a oublié que les gens pouvaient le regarder. Il a décidé, il a dit, moi, je veux voir Jésus. Et quand vous décidez de voir le Seigneur, alléluia, il est celui qui va se révéler à vous. Est-ce que je peux avancer? Et quand Zachée a voulu voir Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, prêchez avec moi. Ne suivez pas le texte, il est là pour moi. Suivez-moi. Zachée, quand il voulait voir Jésus, il l'a vu où? Hein? Il était où? Est-ce que vous êtes là? Zachée, qui voulait voir qui est Jésus. Zachée, qui voulait rencontrer Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a oublié ce qu'il connaissait. Il a laissé à côté l'opinion des uns et des autres. Il a laissé à côté tout ce qu'il connaissait. Vous êtes là? Et il est monté sur un arbre. Alléluia. L'arbre, le type d'un homme. L'arbre, le type du prophète. L'arbre, le type du serviteur de Dieu. Tu veux voir Jésus, tu veux voir le Seigneur, humilie-toi d'abord. Oublie ce que tu connais. Oublie ce que tu es. Oublie ce que tu as. Monte maintenant sur le sycomore. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand Zachée est monté sur le sycomore, il n'a pas vu Jésus en haut. Quand Zachée est monté sur le sycomore, Jésus n'était pas en haut. Jésus était en bas. Tu vas connaître la position de Jésus. Monte sur le sycomore. Il ne sera pas au ciel. Il sera en bas. La seconde venue de Jésus. Tu veux voir cela? Tu veux comprendre cela? Monte sur le sycomore de Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu montes sur ce sycomore, tu verras Jésus, non pas au ciel, mais sur la terre.
il n'est pas encore venu, il est là, il n'est pas là. Tu n'es pas encore monté sur le sycomore. Monte sur le sycomore. Et en étant dans le sycomore, tu verras Jésus en bas. Jésus, il est sur la terre. Parce que Dieu n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été là, sous une certaine forme. Et c'est pourquoi je vous ai dit, la seconde venue de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est une parousie. C'est une présence. Il est toujours là, mais sous une certaine forme. Mabrana, Amen. Avant de lire Mabrana, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va croire? Vous allez comprendre que la distraction qu'il y a dans les églises, il est venu, il n'est pas encore venu, vous êtes dans une fausse doctrine, ils ont une fausse doctrine, c'est la distraction. Monte sur le sycomore, tu vas voir Jésus. Monte sur le sycomore, monte dans le prophète, monte dans la révélation, monte dans la méditation, monte dans la prière, tu vas voir Jésus. Il est où? En toi. Branham dit, Hébreux chapitre 7, au paragraphe 33, il dit, eh bien, Abraham devait hériter le monde. Et toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham. Ainsi, Dieu est descendu et lui a parlé sous la forme d'un homme. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, frère, si vous avez un brochure, les Branham de son temps maintenant. Si on a promis, arrêtez de faire de messe. Parce que ce qui vient là, c'est un tonnerre. Branham dit maintenant. Alléluia. Dieu a toujours été sur la terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Si jamais il devait la quitter, si jamais il devait quitter la terre, je ne sais ce qu'elle deviendrait. Mais Dieu a toujours été ici, sous une certaine forme. Oh, que son nom soit béni. Il était avec les enfants dans le désert, à la sortie de l'Égypte, sous la forme d'une lumière. Il parla à Abraham, sous la forme d'un homme. Alléluia. Il parla à Moïse, sous la forme d'un homme. Il parle à l'église, sous la forme d'un homme, son fils, le fils de Jésus. Et aujourd'hui, il parle par son église, par l'église ointe du Dieu vivant, par des vases d'argile. Je suis le seul, vous êtes les sarments. Dieu parle encore et le monde voit Jésus tel que vous le présentez. Voilà comment le monde est. Vous êtes des lettres écrites, lues de tous les hommes. Votre vie dit ce que vous êtes. Quand tu montes sur le sycomore, Jésus n'est pas au ciel. Il est sur la terre. Alléluia. Amen. Le Jésus qui est sur la terre, là, c'est celui qui fait les miracles. Le Jésus qui est sur la terre, c'est celui qui peut te donner ton examen. Le Jésus qui est sur la terre, c'est lui qui peut annuler les malédictions de ta famille. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Peu importe ce qu'il y a eu comme alliance pour t'empêcher d'obtenir, de réussir dans ta vie, ces alliances-là sont brisées au nom de Jésus-Christ. Pas celui qui est au ciel, mais celui qui est sur la terre. Je ne parle pas du Jésus de Nazareth. Je parle du Dieu vivant. Celui qui est ressuscité et qui agit. C'est celui-là qui bénit. C'est celui-là qui libère. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi pour qu'il te libère. Reconnais simplement que tu es dans sa présence. Parce que dans la
réveillé. Il dit, suis-moi. Amen. La présence de l'ange a ouvert les portes de la prison. La présence de l'ange a rendu